Bonjour, bienvenue sur 5 vérités semaines. Moi, c'est Clo. Originellement franc des colonies françaises d'Afrique, à présent on emploie l'appellation franc de la communauté financière d'Afrique ou franc de la coopération financière en Afrique. Le franc CFA est une monnaie créée en 1939 mais instaurée le 6 décembre 1945 après la Deuxième Guerre mondiale par le gouvernement français le jour de la ratification des accords de Bretton Woods lors de la première déclaration de parité au Fonds monétaire international FMI. Dans les temps actuels, énormément d'Africains contestent la politique monétaire qui découle du franc CFA. Alors intéressons-nous à la dépendance monétaire et politique que représente le franc CFA. Aucune décision des banques centrales africaines de la zone franc ne peut être prise sans l'accord de la Banque de France. Et cette dernière a le contrôle des planches à billets sur son territoire en France. Cela signifie qu'aucun pays de la zone franc n'est en mesure de créer de la monnaie selon les différents besoins du pays africain. Cette situation ralentit l'économie et ou favorise une inflation très basse, contrairement aux pays voisins avec des taux nettement supérieurs. La monnaie devrait être au service de la croissance comme partout ailleurs, n'est-ce pas? Et pour ce faire, il faut des crédits. Or, un des désavantages à utiliser le franc CFA est que le ratio crédit à l'économie sur le produit intérieur brut dans les pays de la zone franc est de 23% pour plus de 100% dans la zone euro. Donc, impossible de rattraper les pays émergents, inconcevable même. Aussi, les pays de la zone franc doivent obligatoirement déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français. En 2005, la Banque des États de l'Afrique centrale et la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest disposaient d'un dépôt de plus de 3 600 milliards de francs CFA, environ 72 milliards d'euros auprès du Trésor public français. La monnaie est la représentation de la force économique d'un pays. Les Africains devraient se construire leurs propres outils afin de contrôler leur forte économie et nommer leur monnaie d'après leurs ancêtres communs ou leur continent.